Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo qui va aujourd'hui traiter de comment bien profiter d'un jeu de survie. Alors pour cela, je vais vous donner 3 petites astuces qui selon moi font en sorte que votre expérience sur ce type de jeu sera améliorée. Ce sont 3 petits conseils qui moi me permettent de bien profiter d'un jeu de survie sans le quitter après seulement 2 ou 3 heures par ennui ou juste par manque d'objectifs. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous les proposer et pour peut-être améliorer votre expérience de joueur sur ce type de jeu. Alors, ce sera assez court, une assez courte vidéo, pardon. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, car ça va peut-être vous permettre d'améliorer votre expérience de jeu. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, ça peut m'aider si ça vous a plu, bien évidemment. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À l'heure où je vous parle, on est 345, merci à tous et à toutes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. On aimerait bien atteindre les 500 avant la fin de l'année. Je sais pas si ça va être possible. Donc c'est-à-dire avant le 1er janvier. Ça arrive très vite. Mais n'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord qui est en description. On est aussi bientôt 50 dessus et je prévois un événement très bientôt pour fêter cela. Et pour terminer, la chaîne Twitch qui est elle aussi en description où je recommence les lives assez souvent. Mais perdons pas plus de temps et commençons directement avec le premier point que j'aimerais bien aborder, qui pourra améliorer votre expérience de jeu sur ce dernier. Et tout simplement, donnez-vous des objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est assez simple. Prenons l'exemple de Minecraft. Alors oui, je prends ce jeu car c'est par là que j'ai commencé la survie sur les jeux vidéo et c'est aussi celui qui perd, je trouve, de plus en plus son intérêt de survie à l'encontre des autres modes que ce jeu propose, comme le mode PVP sur des serveurs ou autres. Alors, par exemple Minecraft, la plupart des gens qui vont se lancer dans une survie, eux, ils vont se limiter à construire une base, aller une fois ou deux dans le Nether, récupérer des ressources pour faire une armure en diamant et les outils qui l'accompagnent, aller tuer l'Ender Dragon et arrêter leur partie car ils n'ont plus rien à faire après cela. Et Minecraft, c'est un jeu bac à sable avant tout. Ce que je veux dire ici, c'est valable aussi pour tous les jeux bac à sable de survie, comme Seven Days to Die ou même Ark, ou encore Sons of the Forest qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc dans ce genre de jeu, il est essentiel, pour éviter de s'ennuyer, de se donner des objectifs. C'est-à-dire, ne faites pas juste la quête principale ou ce qui vous est demandé pour finir le jeu. Allez plus loin, cherchez plus loin. Donnez-vous des records à faire, donnez-vous des objectifs de construction. Par exemple, sur Sons of the Forest, n'hésitez pas à aller d'abord chercher toutes les armes possibles sur le jeu avant d'aller terminer le boss. Ou alors sur Minecraft, essayez de créer votre propre ville. Enfin, vous voyez là où je veux en venir. Faites en sorte de vous donner des objectifs que le jeu vous permet, en plus de la quête principale ou des quêtes secondaires que vous pouvez trouver. Vous allez aussi voir que ça vous motivera à continuer à jouer, à évoluer, et par la même occasion, cela vous permettra d'être beaucoup plus fier lorsque vous avez terminé le jeu, d'avoir rempli tous les objectifs que vous êtes donnés. C'est vraiment gratifiant. Et sachez-le par expérience personnelle, c'est ce que je fais souvent. Et je suis bien plus content et fier d'avoir terminé un jeu de survie en ayant exploré toutes les possibilités qu'en ayant juste fait la quête principale ou l'objectif que le jeu nous demande. Donc voilà, vous voyez très bien où je veux en venir dans ce premier point. Voilà, vraiment, soyez réfléchis, soyez créatifs, donnez-vous des objectifs et vous allez voir que votre expérience sera grandement améliorée. Et ça, c'était le premier point. Encore une fois, comme objectif, vous pouvez vous donner plein. Vous pouvez vous donner tout et n'importe quoi, mais faites en sorte que le jeu dure, dans le bon sens bien évidemment. Faut pas que ça vous ennuie non plus, mais donnez-vous des objectifs avec vos potes ou même tout seul. Et vraiment, encore une fois, ce sera bien plus gratifiant de le terminer. Un jeu de survie de cette manière. J'ai aussi un autre exemple, prenez les youtubeurs qui font les 100 jours en hardcore sur Minecraft, ou les youtubeurs qui se donnent des objectifs de construction sur ce même jeu. Ben voilà, faites la même chose si l'envie vous vient, bien évidemment. Soit, attaquons le deuxième point maintenant, qui est la difficulté que vous pouvez choisir sur les jeux de survie. Et pour ce point là, je vous conseille tout simplement d'augmenter la difficulté sur ces jeux. Je m'explique. Au début de partie, même si c'est un tout nouveau jeu que vous venez d'acheter et que vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de mettre le jeu directement difficile. Alors, petit disclaimer, oui, je vous conseille d'augmenter la difficulté sur tous les nouveaux jeux, sauf sur Project Zomboid, car le jeu est assez difficile de base et de toute façon, vous pouvez même pas changer la difficulté. Et il y a aussi des jeux comme DayZ par exemple qui eux ont une difficulté par défaut sur les serveurs en multijoueur, donc là, vous pourrez même pas le modifier.
Mais forcément, ces jeux-là, je les inclus pas dans cette liste. Mais tous les jeux où vous pouvez vous permettre de modifier la difficulté dans les menus, et ben, peu importe que vous le connaissiez ou non, augmentez directement la difficulté. Mettez-la en difficile, voire plus si possible, car cela vous permettra de profiter de l'expérience authentique d'un vrai jeu de survie. Pour moi aussi, c'est plus dur, et bien évidemment, cela fera en sorte que vous devriez passer plus de temps sur le jeu, plus de temps à rechercher du stuff, tuer les monstres, découvrir la map, etc. Et donc par conséquent, évitez que vous vous ennuyez trop vite sur un bon jeu de survie. Comme j'ai dit, même si vous connaissez pas le jeu, la plupart de ceux-ci sont souvent assez faciles quand vous cochez la case facile ou même normale. Donc il est directement préférable de le mettre en difficile. Et comme je vous l'ai dit, au moins ça vous montrera la vraie expérience d'un jeu de survie. Et pour terminer, passons directement au troisième point et le dernier. Et ça, peut-être le plus classique et le plus prévisible que je pouvais vous donner. Mais s'il est possible de le faire, forcément essayez de jouer à plusieurs. Vous allez dire c'est très simple comme réponse, mais encore une fois, selon moi c'est la clé du réel divertissement sur un jeu de survie. Le faire seul c'est parfois bien, le faire à plusieurs c'est beaucoup mieux selon moi, car on sera beaucoup plus motivé à avancer en réalisant les objectifs qu'on s'est par exemple fixés grâce au premier point que je vous ai donné dans cette vidéo. Et en plus de cela, s'il est totalement multijoueur comme Rust, qui lui fixe complètement son gameplay sur du PVP et de l'exploration, eh ben, c'est encore plus de sens de jouer à plusieurs. Et comme je l'ai dit, ça permet aux joueurs de rester motivés, d'avancer ensemble, parfois même de faire de nouvelles rencontres si vous jouez en coopération avec des inconnus. Ce qui m'est déjà arrivé sur Dead Island ou sur même d'autres jeux, même Rust. Ça permet aussi que ce soit beaucoup plus dynamique et que par conséquent ça vous donne envie de continuer à jouer. Surtout s'il y a une bonne ambiance entre les joueurs. Et sachez que la solitude sur un jeu de survie c'est parfois bien, mais c'est vrai que ça pourrait devenir angoissant. Sur 7 Days to Die par exemple, où là la direction artistique du jeu et toutes les hordes, tous les 7 jours peuvent vraiment faire flipper. Enfin, dans tous les cas, faites-moi confiance, votre expérience de jeu sera très souvent meilleure à plusieurs que seul, tout simplement. Alors encore une fois, je dis très souvent car parfois vous pouvez tomber sur des gens pas cool qui sont juste là pour nuire. Mais de ma propre expérience, c'est assez rare, surtout si vous jouez avec des gens que vous connaissez. Donc voilà, il est préférable de jouer avec des gens que vous connaissez bien évidemment, mais parfois, même si c'est des gens que vous connaissez, parfois ça peut partir parfois en couille. Mais bon, c'est assez rare. Alors j'ai terminé avec les 3 points que je voulais vous donner. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai oublié de dire, d'autres points qui pourraient être abordés dans cette vidéo pour améliorer l'expérience de jeu, de survie. Mais j'ai donné les 3 petites astuces qui selon moi font déjà que vous allez passer beaucoup plus d'heures sur vos jeux de survie. Donc je le rappelle, c'est augmenter votre difficulté, donnez-vous des objectifs et jouer en multijoueur. Mais voilà, je vous ai donné les 3 petites astuces qui selon moi font déjà que vous allez passer beaucoup plus d'heures sur vos jeux de survie. En tout cas pour ma part c'est le cas et pour mon entourage avec qui je joue aussi. Donc c'est pour ça que je vous les ai proposés. Mais si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire tout simplement. N'hésitez pas aussi à me dire si la vidéo vous a plu ou non. Si c'est constructif, n'hésitez pas à mettre pourquoi. Encore une fois, évitez de propager la haine. Mais heureusement ça arrive très peu souvent sur ma chaîne et je vous en remercie pour cela. Et voilà, encore une fois n'oubliez pas juste de vous abonner si mon contenu vous plaît, de rejoindre le Discord et la chaîne Twitch en description et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.